crise à la mosquée de Panzani, les communautés catholiques et évangéliques s'impliquent. Une délégation était à la Fédération des associations islamiques. L'appel à l'apaisement est lancé. La FAIB promet trouver une solution les jours à venir. Nous développons l'information en ouverture de journal. 5 octobre, l'hommage du monde à l'enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. La distinction du Burkina à 250 acteurs de l'éducation. Une reconnaissance de leur rôle et de leur place dans la société, à l'image de Issa Traoré, une vingtaine d'années de service. Âgé de 79 ans, il nous ouvre ses portes pour un partage d'expérience. La région du Sud-Ouest mise en exergue dans ses potentialités. Célébration en différé de la Journée mondiale du tourisme. L'intérêt se porte sur la valorisation des sites burkinabés. Les images de la commémoration dans cette édition. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Chrétiens, catholiques et évangéliques, ils étaient cet après-midi à la Fédération des associations islamiques. Ils recherchent le dialogue en vue d'une bonne résolution du litige dont est objet la mosquée du quartier Panzani. Le calme et l'apaisement sont prônés sur le terrain, ce à quoi la FAIB répond par la promesse d'une solution dans les jours à venir. Rasmane Zoundi et Fousseni Kindo. Un appel au calme et à la retenue sur la crise de la mosquée de Panzani dans la capitale burkinabé. Les représentants des deux religions chrétiennes, catholiques et protestantes au Burkina Faso sont allés cet après-midi prôner un processus de dialogue et d'écoute. Ils souhaitent que les uns et les autres aient une attitude d'écoute afin d'apaiser la situation sur le terrain. C'est ensemble que nous allons construire ce Burkina Faso et c'est ensemble que nous allons trouver des solutions, alors que les uns et les autres soient patients et rentrent dans ce processus de dialogue pour que nous puissions vraiment trouver une solution. Et grâce à Dieu, nous trouverons cette solution pour sauvegarder notre vivre ensemble et le bien le plus important que le Seigneur nous a donné. Sur le terrain, la tension est vive et le processus de dialogue ardemment souhaité ici devrait calmer le jeu. Dans une guerre, personne ne va gagner. Mais par contre, si vous voyez que toutes nos communautés, donc la communauté musulmane, la communauté catholique, la communauté protestante, vous voyez que nous sommes venus tous ensemble pour dialoguer et c'est à cause de cela que nous invitons les uns et les autres à rester à l'écoute et à rester calmes, à ne pas vraiment abonder dans le sens de la violence, mais plutôt à rechercher la paix pour que le mieux vivre ensemble, dont nous parlons tant au Burkina, que nous puissions vraiment faire de cela une réalité qui va aller au-delà de nos frontières. Cette rencontre à la Fédération des associations islamiques du Burkina participe de la recherche de la vérité dans le dialogue. Le président du présidium de la FAIB rassure que dans quelques jours, une solution sera trouvée. C'est vrai, c'est un problème de justice, mais on peut trouver d'autres solutions. C'est pour cela qu'eux aussi, ils sont venus envers les fêteurs des musulmans pour qu'ensemble, on s'asseye et on discute. Et effectivement, on a discuté. Et s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, on va trouver des solutions. En tant que premier responsable de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, je rappelle au calme et à la retenue. Cette rencontre au sommet des autorités religieuses est salutaire. Elle montre, si besoin en était, la vivacité des cadres de dialogue interreligieux au Burkina Faso, une richesse à préserver par tous les moyens. Hommage ce soir des autorités nationales au général de division Ali Traoré, décédé le 28 septembre. En tête, le chef de l'État qui était au domicile du défunt. Il salue la mémoire de l'homme et sa contribution à la construction de l'armée burkinabé. Le témoignage de Urbain Benito Somé et Vincent Kenrebego. Un hommage présidentiel au général de division Ali Traoré. Au domicile du défunt, Rochmar Christian Kaboré s'incline sur la dépouille mortelle. Puis il signe le livre des condoléances dans lequel le président du Faso déplore la perte d'un homme qui aura contribué à la construction de l'armée nationale burkinabé. Nous avons perdu un officier de grande valeur,
qui, comme je l'ai écrit, a fait preuve à son activité militaire de rigueur, d'intégrité et qui a apporté également une pierre à la construction de l'armée nationale. Je pense que la nation lui est reconnaissante de cette contribution également qu'il a apportée, puisque vous savez que le général Ali est parti à la retraite et que malgré tout, il apportait toujours sa contribution à l'édification et à la consolidation de notre armée. C'est une grande perte, mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Nous souhaitons qu'il repose en paix. Nous souhaitons à toute sa famille toutes nos sincères condoléances et que ses amis et surtout Dieu leur apporte le réconfort nécessaire pour continuer à vivre justement tout en magnifiant l'image de celui qui est parti. Le chef de l'État ouvre ainsi une série de salutations. Après lui, le Premier ministre Christophe Dabiré s'incline à son tour. Il sera suivi par l'ensemble des présidents d'institutions qui vont passer à tour de rôle pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Ce qui précède la cérémonie d'hommage national à l'officier général ce mardi matin à la place de la nation de Ouagadougou. Nos pensées à la famille et aux proches. Audience ce matin à la primature avec le Premier ministre Ibrahim Gold Essa Kane fait le point de ses activités de développement, un bilan mais aussi des perspectives sur les prochains projets. La délégation de la mine était conduite par le vice-président principal Affaires internationales et développement durable. Les échanges avec Urbain Benito Somé et Marguerite Douaniou. C'est une audience pour faire le point des activités du secteur minier en général et de la mine d'or d'Essa Kane en particulier au Premier ministre. Un secteur minier à l'épreuve du coronavirus. Au niveau de la mine, c'est passé par des périodes qui n'étaient pas faciles, mais grâce au soutien du gouvernement, des autorités aussi départementales et régionales, nous avons pu traverser ce moment et la mine a continué à fonctionner, tout comme le secteur minier dans son ensemble. La mine d'or d'Essa Kane totalise 10 années d'exploitation qui lui permettent de contribuer au développement du tissu économique et social du Burkina Faso. Plusieurs actions sont alors menées au nom de la responsabilité sociétale de l'entreprise, dont les plus récentes sont présentées au chef du gouvernement. Nous avons fini cette année un projet important d'adduction d'eau dans la région du Sahel. Et au niveau du barrage de Yakuta, sera avec le soutien, avec nos partenaires du gouvernement canadien, avec le ministère de l'eau, mais aussi avec One Drop Eco-Water. Cette station de traitement d'eau a été finalisée et a été mise à la disposition de la ville de Dori. Nous avons aussi fait des contributions et nous avons le plaisir cette semaine pour remettre le matériel anti-Covid aux autorités sanitaires à Ouaga, mais aussi à Dori où nous avons pu rééquiper l'hôpital de Dori. Les échanges portent également sur l'avenir de la mine d'or et sur ce point, la délégation d'Amgol et Essa Kane dit vouloir toujours compter sur le soutien du gouvernement pour relever les futurs défis. 250 acteurs du monde de l'éducation distingués ce jour par le ministère en charge de l'éducation et celui de l'enseignement supérieur. Des reconnaissances dans l'ordre d'officiers et chevaliers des palmes académiques. La distinction se tient dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre. Et pour cette édition, le thème réflexion porte sur l'enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Les détails de la cérémonie avec Roger Kam et Oumou Sissé. Le mérite de 250 acteurs de l'éducation reconnus ce 5 octobre, Journée mondiale des enseignants. Ils reçoivent des distinctions pour leur abnégation au travail et au service des élèves et étudiants burkinabés. 5 sont élevés au rang d'officiers de l'ordre des palmes académiques et 245 au rang de chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Mon sentiment, naturellement, comme pour tous les récipiendaires, c'est un sentiment de satisfaction, de joie. On se souvient de nous, on se souvient de notre apport
à notre pays. Je pense que ça doit être l'aboutissement de tout un processus. Il me reste 2 ans pour aller à la retraite. Je dois avoir plus d'abnégation à ce que je faisais. En tout cas, je dois me mettre davantage au service de l'État pour rendre service en tout cas aux enfants dans le cadre de l'éducation. Ces acteurs de l'éducation qui, malgré la multitude d'obstacles rencontrés dans l'exercice de leur mission, font preuve de résilience. L'édition 2020 de la journée qui leur est dédiée se tient sous le thème « Enseignants leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Le premier défi majeur, c'est le défi sécuritaire qui occasionne la fermeture d'établissements et handicape ainsi donc le devenir de certains enfants et perturbe la scolarisation dans notre pays. Le deuxième défi, c'est le défi sanitaire qui a déstabilisé pendant un certain moment donc, notre système éducatif. Et enfin, un troisième défi qui est le défi de la fronde sociale, mais qui revient chaque fois nous rappeler la nécessité d'un dialogue franc, sincère et permanent entre nous et les partenaires sociaux. Et face à ces défis, les acteurs du monde de l'éducation burkinabé font preuve de leadership, à en croire le ministre Ouarou. Il demande à ses récipiendaires à toujours maintenir le cap pour le bien de l'école burkinabé. Des avenirs, il en a façonné. Issa Traoré, inspecteur et à son compteur plus de 20 années de service. De Pensa, où il débute sa carrière à Waïbia en passant par Kouka, l'homme a marqué son entourage par sa rigueur et son ardeur au travail. Aujourd'hui, âgé de 79 ans et fort de son expérience, il jette un regard critique sur l'éducation actuelle. Une éducation qui souffre, à se dire, d'un manque de contrôle. Il a ouvert ses portes à Drissa Traoré et Rokia Sanou. Ce matin, c'est avec joie que l'inspecteur Issa Traoré reçoit la visite d'un de ses élèves de Kouka. Un de ceux-là à qui il estime avoir légué une part de lui-même conformément à sa vision de l'enseignement. Pour moi, on entre comme enseignant, mais on doit viser à être un maître. Le maître, c'est celui qu'on imite. Le maître, c'est celui qu'on a écouté et qu'on suit ses conseils. Et toute la carrière de l'homme a été guidée par cette conviction. 56 ans au service de l'éducation, dont 38 dans la fonction publique, alors que rien ne le prédestinait à l'enseignement. La profession s'est imposée à lui au CM2 quand il avait 14 ans. Quand vous arrivez au CM2, si vous êtes admis d'office, ça veut dire que vous pouvez continuer des études longues. Mais si vous redoublez comme moi, alors donc, vous êtes appelé 14 ans, 15 ans à faire des études courtes. Donc, j'ai été orienté au cours normal. Et là-bas, quand vous arrivez, c'est pour être enseignant. Après le cours normal, à 18 ans, Maître Issa, comme l'ont surnommé ses élèves, est directement envoyé dans une salle de classe à Pensa, sans même la formation préalable d'un an comme il était de coutume à l'époque. Mais pas question pour lui d'être un piètre enseignant. À force de travail donc, le jeune homme d'alors gravit les échelons. Conseiller pédagogique, inspecteur et formateur d'inspecteurs, éduquer devient pour lui une passion et partout où il est passé, il a su imprimer sa marque. Pour Maître Issa donc, rien ne vaut le travail. Il ajoute qu'en plus, un éducateur doit être rigoureux, incarner les valeurs qu'il enseigne et être un exemple dans la société. Il se rappelle encore les propos d'un imam qui ne voulait pas scolariser ses enfants. Il dit, et si nous éduquons nos enfants à ne pas boire, nous éduquons nos enfants à ne pas fumer, mais quand ils vont à l'école, c'est le maître qui les envoie acheter la cigarette. Quand ils vont à l'école, c'est le maître qui les envoie aller acheter la bière. Alors nous ne sommes pas d'accord. L'inspecteur Issa Traoré dit assister avec amertume à la baisse du niveau de l'éducation au Burkina Faso. Une situation imputable selon lui à un manque de suivi. Une école fait 0% au CEP. Ah, ça doit faire réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait l'examen pour savoir que
la classe ne travaillait pas, il y a le directeur d'école. Il faut que les encadrés sortent de leur bureau pour aller dans les classes. Quand on dit que c'est l'œil des gendarmes qui éloigne le voleur. Pour son abnégation au travail, l'État burkinabé a reconnu ses mérites à travers différentes distinctions. Mais pour lui, la plus grande récompense fut la réussite de la plupart de ceux qu'il a formés. Chaque fois quand on vient me parler des choses en bon terme, ça me donne de la joie. Parce qu'il ne faut pas voir chaque fois la reconnaissance, il faut lui donner de l'argent. Non. C'est est-ce que les conseils que vous avez donnés portent bien. Il nous a toujours dit que l'homme doit toujours chercher à travailler, que c'est le travail qui grandit un homme. Et effectivement, toute la classe s'est mise au travail. Maître Issa, pour moi, ce n'est seulement pas le maître dont il est question, mais pour moi, c'est un papa. Aujourd'hui, âgé de 79 ans, l'inspecteur Issa Traoré passe ses journées entre la lecture, les informations et le jardinage. 15 années d'activité pour la CIF qui marque une halte pour faire un bilan. Pour l'occasion, la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest réunit ces différents acteurs. Ensemble, ils se donnent 3 jours pour se fixer des objectifs pour le devenir de l'institution. Amado Ilboudo et Caroline Ouari. Positionnement stratégique en Afrique de l'Ouest, c'est l'ambition de la présente rencontre des acteurs de la Confédération des institutions financières. Après 13 années d'exercice, la Confédération se penche sur le chemin parcouru en termes de difficultés rencontrées, d'acquis réalisés et de perspectives pour la suite. Quels sont les leviers sur lesquels le réseau CIF doit pouvoir agir pour mieux satisfaire ses clients? C'est fondamentalement cela pour que les clients puissent avoir accès à des services financiers appropriés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où qu'ils se trouvent. Pour les besoins de financement de l'agriculture, les besoins du petit commerce, les besoins de financement de la santé, les besoins de financement de la scolarité pour les enfants, etc. L'évolution de l'institution financière occasionne des défis auxquels le réseau ouest-africain veut faire face. De plus en plus, le client est beaucoup plus exigeant et étant des coopératives, des sociétés qui sont de l'émanation de la population et de la population la plus pauvre, je pense que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de créer des mutations qui nous permettent de prendre en charge les besoins de cette population, qu'ils soient dans l'agriculture, qu'ils soient dans l'élevage, qu'ils soient dans les jeunes qui viennent de l'école et qui ont envie de monter des choses. 3 jours durant, les participants venus du Burkina et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest vont aussi faire l'état des lieux réglementaires, institutionnels, technologiques et environnementales actuelles et les implications pour les membres du réseau et les unités d'affaires. Des travaux devant contribuer à déterminer le choix du positionnement stratégique de la Confédération des institutions financières en Afrique de l'Ouest. L'approche genre, les droits humains et l'environnement, des notions transversales qui devraient avoir une place de choix dans les différents documents de politique publique. Ceux chargés de valider la qualité des dits documents sont formés à l'importance de ces notions. Ils sont membres de la Commission nationale de la planification et du développement et pendant 5 jours, ils sont en formation à Zignaré. L'ouverture des travaux avec Alidou Badini et Zalissa Sanfo. Une formation pour susciter davantage la prise en compte des approches genre, droits humains, population, production et consommation verte dans l'élaboration des documents de politique publique. Les membres de la Commission nationale de la planification y mettent un point d'honneur car ces approches sont devenues les référentiels d'une bonne politique de développement. Nous avons la chance donc à travers bien sûr cette commission de recevoir l'ensemble des documents de politique publique qui ont été élaborés au Burkina Faso. Notre objectif c'est déjà renforcer effectivement la capacité donc des membres de la CNPD
pour qu'à l'examen de ces différents documents, avant leur validation, soit en conseil de ministres, soit donc par arrêté conjoint des ministres, que ces documents-là puissent donc requérir toute la qualité nécessaire avec la prise en compte donc de ces dimensions. Parce que nous sommes sûrs que si ces dimensions ne sont pas totalement prises en compte, il serait difficile de pouvoir effectivement atteindre le développement durable tel que nous le souhaitons au niveau du Burkina Faso. C'est le lieu ici donc de partager leurs expériences et d'acquérir les rudiments nécessaires pour mieux faire leur travail. Un travail qui consiste à faire valider la qualité de tout document de politique publique élaboré au niveau national. Promesse est faite ici qu'à l'issue de cette rencontre, les documents qui leur seront soumis seront examinés avec un regard particulier sur ces approches pour que les documents de politique publique élaborés au Burkina soient en phase avec les exigences internationales. Une politique de proximité pour faciliter la collaboration entre ses services et la clientèle. La Banque de l'Union ouvre les portes de sa 16e agence au quartier Wayalguin de Ouaga. L'inauguration est intervenue le 1er octobre. Le compte-rendu de Issa Kafando et Dramana Guéné. La Banque de l'Union se déploie à Wayalguin, arrondissement 10 de Ouagadougou. C'est ici, dans cette nouvelle agence, que les clients de la banque vont désormais faire leurs différentes opérations. C'est une banque qui est ouverte vers ses clients, engagée pour ses clients. Et 24 heures sur 24 heures, vous trouverez toujours des gens disponibles pour vous écouter et surtout pour accompagner les opérateurs économiques dans leurs projets. Il y a aussi les jeunes qui ont des projets, donc nous sommes prêts à les accompagner. Les prestations fournies sont présentées à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. Tous les segments de la clientèle sont accompagnés avec des produits adaptés. On a également des prêts aux particuliers. On a notamment parlé des prêts logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. On a les découvertes, les prêts scolaires. On a même également des prêts spot. Quelquefois, la clientèle est un peu coincée par des imprévus, tandis qu'elle s'est déjà engagée sur son prêt classique et son prêt scolaire. Donc, dans les limites de la quotité, on les accompagne pour se dépanner. La Banque de l'Union est présente au Burkina depuis le 15 janvier 2015. Elle compte à son actif 16 agences sur le territoire national, dont 9 à Ouagadougou. La préservation et la bonne gestion des ressources en eau focalisent les débats au PNGIR. Le Programme national de gestion des ressources en eau a tenu les 1er et 2 octobre l'atelier de validation du rapport diagnostic et de la stratégie de protection. La rencontre a permis le renforcement des acquis et l'adoption d'un référentiel. Bernard Kumbelem et Pascal Kané. C'est bientôt fini pour la navigation à vue dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau veut mettre fin à la cacophonie des acteurs en mettant à leur disposition un guide de référence national. Les résultats de l'étude commanditée à cet effet sont dévoilés au cours de cette rencontre pour appréciation. Nous avons pris des réformes sur le plan institutionnel pour pouvoir asseoir cette approche de gestion des ressources en eau dans notre pays. Et donc ces réformes ont concerné beaucoup plus disons, la mise en place des structures de gestion au niveau central avec la mise en place du comité national de l'eau, au niveau des bassins avec la création des agents de l'eau et au plan local avec la création aussi des comités locaux de l'eau. Il s'agit donc au cours de cet atelier pour les techniciens du domaine d'examiner le document et faire des aménagements si nécessaire. L'idée est de permettre également aux différents intervenants du domaine d'harmoniser leur point de vue sur la pratique en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Cet exercice est très important parce que cela va nous permettre en fait d'assurer une mise en cohérence de ces actions et surtout une meilleure coordination des interventions sur le terrain. À l'issue de cet atelier, les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement disposeront d'un guide pratique qui régira désormais les actions en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. Paix et cohésion pour la région du Sahel, message porté par l'ambassadeur de France à la confrérie des chefs coutumiers et traditionnels ainsi qu'aux leaders religieux. Les échanges ont eu lieu les 3 et 4 octobre à la faveur d'un séjour. Le compte-rendu de Souleymane Kwanda et Pinidjeyanou depuis Dori.
chez les chefs coutumiers et traditionnels du Sahel ou chez le grand imam de Dori et l'évêque, le message est le même. L'ambassadeur de la France dit être venu écouter ces dépositaires de la tradition et religion, connaître leur point de vue et analyse sur la question sécuritaire qui prévaut dans la région du Sahel. Essayer d'écouter leur propre analyse de la situation et voir effectivement quelles pistes de solution ils peuvent essayer de nous donner ou nous tracer. Et puis voir aussi, plus modestement, comment est-ce qu'on peut essayer, nous, en tant que partenaires du Burkina Faso, d'accompagner les efforts qu'ils peuvent mener les uns et les autres pour essayer d'améliorer la situation. Le retour de la paix, la cohésion sociale et la bonne coopération entre la France et le était le souhait. Donc nous avons reparcouru les espoirs, les angoisses, aussi les signes de solidarité et les possibilités de construire. Nous souhaitons que cette coopération avec nos autorités continue parce que nous sommes juste en arrière-garde qui souhaite la cohésion, la paix. Cette cohésion, elle est perdue à partir du moment où il y a des perceptions de la disparité de ce que nous sommes nous-mêmes. À l'issue des rencontres avec les chefs coutumiers traditionnels et les religieux, les déplacés internes du quartier Wendou de Dori ont reçu également la visite de l'ambassadeur. Les échanges ont porté sur leurs conditions de vie et leur retour chez eux. Valorisation des potentialités touristiques des pays, le monde porte le message. Chaque 2 octobre, au Burkina, la Journée mondiale du tourisme est célébrée en différé. L'événement est accueilli cette année par la région du Sud-Ouest autour du thème du tourisme interne et des valeurs culturelles. Un thème développé par le truchement d'une conférence publique que nous résument Oumarou Sagnon et Romuald Patrice Adoui. La région du Sud-Ouest compte une centaine de sites touristiques plus ou moins fréquentés, parmi lesquels une vingtaine de sites majeurs selon des chiffres de la direction régionale en charge du tourisme du Sud-Ouest. Les acteurs de ce domaine se sont réunis au cours de cette commémoration en différé de la Journée mondiale du tourisme pour réfléchir sur l'avenir de ce secteur porteur dans un contexte de Covid-19. Depuis cette année, on vit une épidémie. Et le tourisme ne peut plus être le même tourisme que ce qu'on vivait il y a 2 ou 3 ans. Donc, telle journée nous permet donc de réfléchir et de recadrer notre démarche pour mieux profiter des avantages de ce secteur. Il s'agira de 2 panels. Un sur les potentialités culturelles de la région du Sud-Ouest. Et ensuite, l'autre va consister à nous montrer en quoi nos valeurs culturelles peuvent nous aider à mieux entretenir nos sites. Une sortie touristique sur les ruines de l'Europénie et les sanctuaires de Ouagadougou-Obiré est également prévue au cours de cette commémoration. Les premières autorités régionales ont profité de cette occasion pour inviter les populations à s'engager davantage dans la promotion du tourisme interne. C'est déjà le début d'une communication en masse qui devait toucher les filles et les fils de la région, mais aussi toucher ceux qui sont en dehors donc de la région du Sud-Ouest pour qu'ils viennent voir ce que nous avons et ce que nous pouvons donc les présenter. Célébrée chaque 27 septembre depuis 1980, la Journée mondiale du tourisme a été instituée pour souligner la contribution de l'industrie touristique à la lutte contre la pauvreté. Cette journée est commémorée en différé au Sud-Ouest sous le thème « Tourisme interne et valeurs culturelles de la région du Sud-Ouest ». Un service médical d'urgence désormais fonctionnel à l'aéroport international de Ouagadougou. La mise en œuvre est intervenue ce 5 octobre, ce qui devrait rendre l'espace aéroportier plus sécurisant pour tous ses usagers. Les détails avec Adama Guiti et Mariama Tamboura. La prise en charge des voyageurs et autres usagers en cas d'urgence sanitaire se fera désormais dans ce centre médical aéroportier. Un centre d'assistance médicale mis en place pour 2 raisons. La première, elle est d'abord réglementaire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le règlement sanitaire international qui crée des obligations au niveau des ports d'entrée que sont les aéroports et qui exige donc que les aéroports démontrent leur capacité à assurer en permanence la prise en charge sanitaire des passagers. Et aussi, la certification d'un aéroport, c'est l'assurance de l'ensemble de capacités
pour justement satisfaire un certain nombre de services qui sont attendus par les usagers. Dans ce contexte marqué par la virulence de la pandémie du Covid-19, cette unité de soins vient renforcer l'aéroport international de Ouagadougou dans le domaine de l'assistance sanitaire. J'ai vu tout à l'heure la salle de soins, la salle d'hospitalisation, mais aussi la salle d'attente au niveau des passagers qui peuvent avoir des situations sanitaires difficiles. Vous savez, aujourd'hui, les passagers, pour passer à Ouagadougou, s'ils savent qu'en passant par là, ils ont un service de santé aéroportuaire efficace, c'est évident qu'ils vont tout faire pour passer et donc transiter par Ouagadougou. Bâti sur une superficie de 76 mètres carrés, ce centre médical aéroportuaire dispose d'une équipe composée de médecins, d'attachés de santé, d'infirmiers et d'ambulanciers secouristes. Il assurera une permanence de 24 heures sur 24. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Le service des sports vous retrouve à 21h pour Intégral Foot. Moi, je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.